Quelques jours après l'ouverture officielle de la conférence mondiale sur le climat, conférences et ateliers se poursuivent. Chaque pays ici présent essaie de donner son apport dans cette lutte climatique qui a pour objectif la réduction de la hausse de température à moins de 2 degrés Celsius d'ici 2100. Zéro déforestation pour le gouvernement ivoirien, changer la façon de travailler dans les entreprises chinoises, selon bien sûr cette entreprise chinoise rencontrée ici au Bourget. Nous voulons dire au monde entier ce que la Côte d'Ivoire envisage de faire pour aller vers une économie verte et une économie durable dans tous ces secteurs. On va parler également d'agriculture zéro déforestation. Il s'agit tout simplement d'inverser la tendance. On a déjà eu un accord sur la climatisation pour limiter le changement de température au sein de 2 degrés. Ça, c'est déjà très bien. Mais par contre, en tant que société privée, il faut qu'on fasse vraiment des efforts concrets. Alors, il faut faire des efforts concrets, c'est le terme que moi je retiens. Alors, quels sont ces efforts finalement? Déjà, il faut le gouvernement de chaque pays investir plus d'argent, plus de subventions. Faut-il souligner que les discours de François Hollande et de Ban Ki-moon, à travers le terme contraignant, fait justement appel aux sanctions. Mais là, on se pose la question, car cela devient une grande polémique ici, qui sanctionnera qui? Un accord contraignant, pour qu'il prenne toute sa dimension, il va falloir mettre en place des contrôles, s'assurer que les pays respectent leurs engagements et que s'ils ne les respectent pas, il y ait des sanctions ou alors des mesures compensatoires qui soient mises en place de manière à contrebalancer ce non-respect des objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs sommets. Nous sommes à la COP 21, donc c'est le numéro 21 de tous les sommets. Et les 2 derniers, à Cancun et à Copenhague, ont accouché sur des accords, mais qui n'ont pas été suivis des faits. Alors l'ambition de la COP 21, c'est d'avoir un accord qui soit suivi des faits. D'où la nécessité qu'il soit contraignant. Il doit être contraignant pour les États, c'est-à-dire que chaque État a apporté une contribution avec des objectifs clairs, identifiés, et il faudrait que les États soient en mesure de respecter ces objectifs. C'est là la contrainte. D'autre part, il est important qu'au-delà de cette contrainte, qu'il y ait aussi une certaine flexibilité. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas avoir le même niveau d'exigence pour la France, pour les pays développés d'une part, et pour les pays en voie de développement. Donc un accord contraignant, oui, mais il faut de la flexibilité aussi. Quel intérêt les États africains vont-ils avoir à signer cet accord si derrière la contrepartie n'est pas garantie? Je m'interroge.